Français parlent aux Français. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat. Für richtig hältst. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe. Adiba Mamadou, 12e régiment de tirailleurs sénégalais. Je m'appelle Adiba, je suis né en 1916 en Guinée. À 17 ans, j'ai quitté mon pays pour travailler pour la France. Et mon vrai nom, c'est Mamadou. Et je ne m'attendais pas à ce qu'il allait m'arriver. Quand la guerre a éclaté, je me suis engagée auprès du 12e régiment de tirailleurs sénégalais. Plus de 500 000 soldats ont dû se battre du côté de la France, parfois en première ligne. Les soldats venaient par exemple des pays africains comme le Mali, le Sénégal, le Maroc et l'Algérie. Ils venaient aussi des îles Pacifiques, mais aussi en Asie. Mais après la guerre, beaucoup ont été oubliés, leur nom n'était pas dans les livres d'histoire. Des élèves de CM2 m'ont posé des questions sur mon parcours. Voici ce que je leur ai répondu. Bonjour Mamadou Adiba, peux-tu te présenter ? Bonjour, je m'appelle Mamadou Adiba, je suis né en Guinée. Je suis parti en France à 17 ans pour travailler en tant que domestique. J'ai rejoint un groupe de tirailleurs sénégalais parce que je devais combattre pour la France. Pourquoi vouloir résister ? Pourquoi vouloir devenir résistant ? Je veux être résistant pour montrer mon courage, réussir à me protéger, moi et les autres, et combattre les nazis. En quoi consistait le travail forcé ? Le STO signifie service de travail obligatoire. Il s'agit de construire des ponts, des chemins en fer, etc. C'est de la main-d'œuvre. Pour aider à faire la guerre, c'est un travail très difficile. Qu'est-ce que ça fait si tu refuses le travail forcé des nazis ? Pour y échapper, il fallait fuir, devenir clandestin, mais ce n'est pas une décision facile. On se faisait torturer si on refusait. Lorsque la guerre éclate, vous vous êtes engagé dans quel régiment ? Lorsque la guerre a éclaté, je me suis engagée à partir dans le 12e régiment avec les tirailleurs sénégalais. Pour moi, c'était important de combattre contre les nazis et j'espère que la guerre va bientôt se finir. Qu'avez-vous ressenti quand vos amis se sont fait exécuter ? Ça m'a fait beaucoup de peine de les voir exécutés sous mes yeux car nous étions très proches. Je me suis enfuie car je ne peux pas continuer sans eux. Pouvez-vous nous raconter votre arrestation en 1940 ? J'étais au champ et les Allemands ont débarqué et ont tué mes camarades devant mes yeux. Ça m'a fait de la peine, donc je me suis enfui. Est-ce qu'il y a des Français qui ont résisté avec vous ? Oui, d'ailleurs, il y a beaucoup de Français qui ont résisté avec nous, mais j'étais le premier Africain à la tête d'un groupe résistant. Pourquoi vous avez décidé de partir à la guerre ? Je suis partie à la guerre pour sauver l'Europe et sauver le monde. Que s'est-il passé à la prison d'Épinal ? Je suis torturée, mais je ne révèle aucun nom de mes camarades. Puis je suis fusillée le 18 décembre 1943. Pendant des années, mon nom avait disparu et on m'avait oublié. Quand j'ai vu mes camarades exécutés, j'aurais pu me cacher et ne plus rien faire. Mais j'ai choisi de continuer à lutter. Quel est le message que tu aimerais faire passer aux jeunes d'aujourd'hui ? Que la guerre a été très dure et de continuer la résistance. Je m'appelle Djemé Omar. Je m'appelle Mbod Gorgui. Je suis né en 1933 à Kermari, Sénégal. Je suis né en 1928 à Dagana, près de Saint-Louis. Je suis incorporé dans l'armée le 6 mars
1953. Moi, j'étais pas engagé. J'étais pas engagé parce que à l'époque, comme on était colonie française, tous les jeunes qui avaient 19 à 20 ans, si vous êtes apte, on vous amène directement. C'est déjà 18 ans, 20 ans, hein, en 48. Il fallait donc rentrer dans l'armée, comme mes cousins. Ce podcast a été créé par les CM2 de Jean Jaurès. Merci pour votre écoute.